la ministre Stéphanie Sago. Mesdames, Messieurs, je suis là ce soir pour vous présenter un projet qui fait face aux grands défis de demain. Le monde rural, aujourd'hui, a des attentes. Nous devons redynamiser l'économie territoriale avec des projets innovants. Le nouveau ministère de l'Agriculture s'engage aux côtés des grandes exploitations pour relever ce défi. Aujourd'hui, je vous embarque dans l'aventure des diamants. Nous avons constaté un manque à gagner dans l'élevage caprin. Le chevreau mâle, peu savoureux, inutile à la production du fromage, est transformé en nourriture pour chiens ou vendu en Italie. Il n'est pas rentable. Maintenant, grâce à nos technologies d'experts, nous pouvons prendre ce même déchet industriel, le transformer en diamant synthétique et changer ses pertes en profit. En quelques mois seulement, un four à diamant peut transformer des cendres animales en diamants de grande valeur. Je vous présente le diamant maquignon, s'il vous plaît. Un produit du terroir innovant, écologique et équitable. La France ne peut plus être en retard. Pour ne plus être en retard, nous allons équiper nos éleveurs, nos abattoirs, nos collectivités territoriales de fours à diamant. Nous allons créer un pôle de compétitivité avec des formations continues de diamantaires et former nos éleveurs au métier du diamant. Nos filières de l'abattage doivent également s'ouvrir aux enjeux du tourisme. Imaginons ensemble un parcours touristique pyrénéen unique, avec les pays, les villes, prêts à se lancer dans la start-up du diamant. Je vous promets que les investisseurs sauront reconnaître cet excellent produit de placement. Un diamant est éternel. Nous ciblons également un tourisme de luxe qui allie glamour et terroir. Nous allons enfin offrir aux consommateurs internationaux un diamant made in France. Relevons ensemble ce grand défi du déchet industriel et faisons briller nos territoires. Ce soir, je vous demande d'investir dans les diamants maquignons et de nous accompagner dans la tradition politique qui est la nôtre. Merci. Merci. Alors, le nouveau ministère de l'Agriculture, c'est notre duo artistique. Il a été... donc, excusez-moi, je fais marche arrière. Ce discours, il a été écrit... nous étions finalistes pour un prix d'art environnemental. Et curieusement, nous n'avons pas eu le prix. Pourtant, c'était du greenwashing de haut niveau. Et bien sûr, l'idée était de parler du réel déchet industriel que sont les chevreaux mâles en France. Et donc, nous avons commencé à travailler ensemble ici, à la Panacée. Nous nous sommes rencontrés à la cuisine. Donc, Stéphanie Sago a monté un centre d'art qui s'appelle la Cuisine, centre d'art et de design, à Nègrepelisse, en Tarn-et-Garonne. Et donc, ça fait 15 ans qu'elle invite des artistes à réfléchir sur cette question de l'alimentation au travers de leurs œuvres. Et moi, j'arrive d'une formation artistique et de paysagisme horticole et de permaculture, et donc une réflexion sur l'histoire du paysage et le lien, les relations qu'on a au paysage,
ou aux autres vivants. Et donc, quand on s'est rencontrés, on a décidé de travailler ensemble et de vraiment décider en tant qu'artiste de mettre l'agriculture au centre de nos pratiques, de manière très intentionnelle. Et donc les projets qu'on a commencé à penser sont des fictions qui essaient de surenchérir sur le ministère de l'Agriculture actuel, dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous montre quelques projets surtout des projets du nouveau ministère ce soir, parce qu'on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui. Pour continuer le plaisir. Alors, donc ça, je vais vous montrer un tout petit extrait de la pièce qu'on a faite ici. Donc aujourd'hui, quelqu'un a mentionné l'ère du poulet, quelqu'un a dit qu'on était dans l'ère du poulet. Alors nous, en tant qu'artistes, on s'était aussi rendu compte de ça. Et on a décidé de faire un plateau télé, donc c'était une performance très écrite avec beaucoup de vidéos qui durent 1 heure, donc je vais vous épargner et vous montrer juste un petit extrait. Et donc c'est un plateau télé qui ne parle que du poulet. À l'heure du poulet, ça nous semblait être intéressant. Donc je vous mets un tout petit extrait et je vous parlerai ensuite de ce qui a émergé pour nous en faisant cette pièce. KFC va ouvrir 500 restaurants KFC d'ici 10 ans en France. Tout de même. KFC France a donc signé lundi dernier un contrat avec SNV, filiale du leader français du poulet. De nouveaux foyers de grippe aviaire arrivent en France. L'année dernière, c'est des milliers d'éleveurs qui ont dû euthanasier leurs élevages. Le ministère de l'Agriculture débloque 600 millions d'euros afin d'aider nos éleveurs français. Des chercheurs ont modifié le bec d'embryon de poule afin qu'il ressemble à un museau de dinosaure. Notre correspondant philippin m'annonce que le championnat du monde de combat de coq est sur le point de débuter en direct de Manille. Un employé filme ses collègues à Perdu Chicken aux États-Unis. Curieusement, seulement le caméraman est emprisonné. Dorénavant, les portables et les caméras sont strictement interdits sur les lieux d'élevage et d'abattage. Une méduse œuf au plat aperçue au large de Montpellier. La nature n'a plus aucune éthique, Suzanne. Gender studies, c'est une pompe de pâté et ils sont... J'arrête là, c'est... voilà. Et ça, en fait, ça nous a permis de parler de plein de choses, parce qu'on parlait... il y a eu, par exemple, des publicités qui se servaient des poulets élevés en batterie, pour parler des policiers, pour vendre du poulet, ils se servaient des policiers avec des poulets élevés en batterie et pas en batterie, avec des flics serrés dans une voiture ou pas. Et du coup, cette pub a fait qu'on n'a plus le droit de faire des pubs où on se sert de policiers, où on se moque de policiers. Donc, en France, c'était Estrosi, je pense que c'était dans la ville d'Estrosi, voilà, c'est juste à côté d'ici. Et voilà, de l'agribashing, comment ça se passe. Et du coup, on s'est retrouvés à parler d'une myriade de choses en se concentrant sur le poulet simplement. Et pourquoi je voulais la montrer un petit peu, cette pièce? Parce que aujourd'hui, il était question du fait que ça commence avec KFC qui a un plan sur 10 ans, ils vont implanter je ne sais pas combien de KFC en France. Et en faisant cette pièce, on a réalisé que nous, de notre côté, du côté où on veut soutenir des relations avec le vivant plus saines, on n'a pas de plan de 10 ans. Donc on a un monstre qui est très organisé, et nous, de notre côté, on n'est pas du tout organisé. Et comment on s'organise? Enfin, ça a soulevé cette question pour nous, cette pièce. Donc je passe à une pièce suivante, très différente, que j'ai faite en 2012 et voilà.
La corneille. La corneille. Oui, pas la corneille de plaine. Hein. Ça n'a rien à voir avec les corneilles qui sont ici à la montagne. Mais c'est très bon, très fin. Seulement, si vous tombez sur une vieille, c'est un peu dur. C'est comme si vous... des pinsons, des rouge-gorge, quelques grives, ça valait la peine, parce que c'est plus gros. Enfin, vous savez, puis qu'on ne connaissait pas trop les noms des charlotonneret, peut-être. C'était des oiseaux du pays. J'ai mangé du merle, j'ai mangé du merle, qu'est-ce que j'ai mangé? Du merle. J'ai mangé du hibou. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, du hibou, quoi. Mais du jeune, hein, du nid. Mais c'est bon, hein. Ces oiseaux, ils étaient soigneusement nettoyés, plumés, tout ça, et puis mangés frits. Les petits oiseaux, il y en avait qui les mangeaient tout entiers, sauf les pattes peut-être, je veux dire, mais les petits alors, et surtout s'ils étaient dans les nids. Maintenant les oiseaux, ça arrivait qu'on les fasse à la broche, ça on les faisait à la broche, elle est là la broche, on sait qu'elle est là derrière. Les petits oiseaux, les tauses, les grives, mais il y en avait, maintenant il n'y en a plus. Oui, mais on avait une petite carabine, mon frère il avait une carabine. Alors il les tuait, tu sais. Oui, il les tuait. Dans les arbres. Oui, oui. C'est petit quand même. Oh, c'était petit, oui. On le faisait sortir sur la presse. Oui, oui, c'est petit. Et c'était pas mauvais. Oui, surtout pas être mauvais. Non? Oui. C'était naturel. Oui. Et après, il fallait le peler, lui enlever la peau. Oui. Et après, on vendait les peaux. Elles n'étaient pas mises. On les faisait sécher. Et l'hiver, il y avait toujours des messieurs là qui passaient pour ramasser les peaux de lapin, les peaux des écureuils, des peaux d'agneaux, s'il y en avait. Il y en avait qui avaient tué des agneaux, qui soient morts, qui étaient enlevés la peau. Et on vendait les peaux, et on mangeait l'écureuil. Mais à l'époque, par contre, ils vendaient les peaux qui valaient très cher. Mais ils les vendaient au marché à Saint-Giron, à la foire. Et c'est des fourreurs sûrement, puis ça partait chez des fourreurs. À l'époque, une peau de martre ou un truc comme ça, les vieux d'ici vous disaient, avec une peau de martre, ils se payaient, si vous voulez, ça valait le prix d'un fût de vin, d'un fût assez important. Vous voyez que ça avait de la valeur. Le blaireau, on l'attrapait dans le piège, parce qu'il venait au maïs. Il mangeait beaucoup de maïs, le blaireau. Et alors on le chopait, et puis c'était très bon à manger. Mais il fallait le mettre suspendu à la belle étoile, toute une nuit, pour lui faire perdre l'odeur. Hein? Ah, le blaireau, il y en avait aussi, elle se vendait la peau du blaireau. Oui. Le blaireau, il paraît que c'est bon à manger. Mais... Ce que j'ai mangé, on ne peut pas dire que... c'est à l'armée du hérisson, c'est extra. Il y en a un qui mangeait la couleuvre. Soi-disant que c'est très bon. Il a coupé la tête, il a enlevé la peau, soi-disant que c'est commode à enlever, et je l'ai mangé. Un vieux, et je l'ai connu très peu, moi. J'étais jeune, quand j'allais au catéchisme. Et on vient de nous porter un ours. C'est le dernier ours, d'ailleurs, qui avait été tué au-dessus de Luchon, dans la vallée du Lys, au-dessus de Luchon. Alors le chef lui dit, moi je ne te veux pas mouffer de ça. Alors il me dit, vous voulez tu veux le goûter? Ah mais j'ai dit, oui, je veux le goûter. En un jour, il m'en a apporté une tranche comme ça, de la cuisse, cette épaisseur. C'était délicieux, parce qu'on l'a mis à mariner un peu, c'était très bon. Eh bien, les gens n'étaient pas écolos comme maintenant. En un jour, il a été vendu l'ours. Vous voyez un peu? Et la mentalité de l'époque avait la mentalité de maintenant. Mais il y avait des ours en pagaille à l'époque.
Ce film, ce dont il parle en négatif, c'est de la transformation de l'agriculture en fait. Là, on est en haute montagne, en Ariège, et aussitôt que l'agriculture est mécanisée dans les plaines, bien sûr, ces pratiques alimentaires ont complètement disparu. Et voilà. Et la récolte des peaux et les échanges de fourrure aussi. Donc ça, c'est un exemple de travail du nouveau ministère. Donc ça, c'était dans le Wisconsin, aux États-Unis. Donc c'est un État qui produit, où il y a énormément d'élevage. Et en tant que, c'était une biennale d'art et d'agriculture qui n'existe plus. Et donc on a proposé de faire un élevage intensif de bousiers pour réduire les émissions de méthane. Et donc, c'est bien sûr pour surenchérir sur des systèmes qui sont déjà problématiques, sachant qu'on a rencontré un spécialiste du bousier entre-temps qui nous a expliqué que les bousiers, en enterrant la bouse, ils réduisent les émissions, c'est quelque chose de réel, en même temps les pesticides les tuent, etc., etc. Donc on a tout un système de surveillance mis en place pour gérer cette surpopulation de bousiers. Donc ça, c'est une chose réelle qui est installée, qui a été... c'était de la bouse, quoi, en fait, étalée. C'était pendant les élections de Trump, c'était hyper violent de faire cette pièce, parce qu'il fallait travailler avec les éleveurs locaux. Moi, j'étais accueillie par une famille dans une jolie petite ferme rouge, magnifique, comme on voit sur les cartes postales, les prairies vertes et tout. Et ils me disent, demain matin, tu peux voir les vaches si tu veux. Et c'est les vaches, les queues sont coupées pour pas que ça gêne. Elles sont pas sorties des étapes. Enfin, en fait, en 10 ans, elles ne sortent pas des étapes. Elles ont des césariennes pour faire les veaux. Les veaux, ils sont séparés dès la naissance. Enfin, des posters de Jésus plein la maison. C'était... et des panneaux de Trump partout. C'était le cauchemar. Celle-là, je l'ai mise parce que ce matin, on parlait de comment l'extrême droite avait tout un projet de faire des plantations d'arbres pour récupérer les enjeux environnementaux ce matin. Et avec le nouveau ministère, on a planté beaucoup d'arbres parce que c'est une stratégie politique un petit peu systématique. Et même Trump a décidé de planter 1 million d'arbres. J'ai vu ça hier, je crois. Maintenant qu'il n'est pas empêché, tout va bien. Il va faire du greenwashing à fond aussi. Et pour continuer, je vais finir par ça, je vais aller vite et je vais vous passer le micro. Donc quelqu'un ce matin, je me souviens plus de son nom, disait il faut s'engager dans les politiques. Donc moi je me suis engagée dans les politiques locales, je suis sur une liste dans mon village. Donc les bœufs que vous avez vus avant, c'est les bœufs d'une race de mon village. Et je travaille sur le programme agricole avec les éleveurs de mon village. Et c'est fascinant et c'est hyper important. Et j'ai l'impression de mettre en pratique mon travail artistique là, parce que finalement, en tant qu'artiste, ils ont besoin de nous parce qu'ils vont avoir des idées, mais ils ont besoin de visualisation, ils ont besoin de penser plus long terme, etc. etc. Et comme c'était dit ce matin, à la fois on a une espèce qui est toute l'identité culturelle de notre village, et à la fois il n'y a jamais eu un plan agricole mis en place sur le long terme pour soutenir les éleveurs. Il n'y a pas la dernière ferme laitière ferme dans un mois. Toute l'identité du village est appuyée sur 3 éleveurs. En fait, ils sont plus que 3. Les bœufs viennent de plus en plus loin qui sont élevés dans cette race. Il y a un problème de foncier, comme j'ai un petit peu mentionné ce matin, parce qu'un jeune éleveur ne peut plus s'installer. Donc, dans le programme agricole, et en fait, écrire un programme agricole, c'est super important, parce qu'une fois que c'est sur le programme, ils sont un petit peu coincés, ils doivent le faire. Sachant que les éleveurs avec lesquels je travaille, ils ne se servent pas d'ordinateur, donc je peux rajouter la forêt communale d'arbres fruitiers, si je veux. Après, je peux toujours me faire censurer, mais bon, voilà. Et on va essayer de mettre en place, d'une part, une action sur le foncier, ensuite des actions sur les écoles. Même si on est dans un village qui pourrait être totalement... qui pourrait produire abondamment pour lui-même. On a des repas pour les enfants qui viennent
d'une compagnie qui est à 100 km. Enfin, c'est que des aberrations comme ça. Donc c'est juste remettre du sens, comme ça a été dit ce matin, remettre du sens dans notre assiette, dans notre consommation, dans celle des enfants, etc. Après, je vais juste dire un tout petit mot sur la sylviculture, parce qu'on est aussi en haut de la sylviculture. Ce matin, on n'a pas trop parlé de sylviculture, même si... Donc nous, on est en haut des Landes, mais la famille qui fait l'exploitation de toute la sylviculture sur l'ouest de la France, elle est basée dans notre village. Et c'est hyper problématique, c'est encore des questions de langage, comme vous disiez ce matin, parce qu'on dit en France, on a de plus en plus de forêts, mais non, on a de plus en plus de plantations, on ne l'appelle pas plantation, et parce qu'on fait de la monoculture de pin, de douglas, de peuplier, etc., mais on appelle ça forêt. Et donc d'ouvrir cette conversation aussi sur la sylviculture, voilà, dans le village. Donc voilà, je m'arrête ici. Et